La fraude sur le miel n'est pas quelque chose de nouveau. Mais on a reçu de plus en plus de plaintes en provenance à la fois des producteurs de miel européens, des consommateurs, des associations de consommateurs européennes qui se plaignaient à la fois de distorsion de concurrence sur le marché par rapport au prix et aussi pour les consommateurs sur le fait qu'on leur vendait du sucre au prix du miel. Toutes ces plaintes ont été largement relayées, que ce soit par le Parlement européen ou aussi par les États membres qui, de plus en plus, relayaient des suspicions de miel dans nos systèmes informatiques pour échanger entre eux des demandes d'enquête. De quoi parle-t-on quand on parle de fraude sur le miel? Essentiellement, une des fraudes les plus courantes, c'est l'addition de sucre, de sirop de glucose en particulier. Mais alors aussi, on a des fraudes qui peuvent concerner l'étiquetage, en particulier sur l'origine des miels, qui sont vendus comme étant de provenance européenne, alors qu'en fait, ils proviennent de pays tiers. Cela permet donc d'avoir des gains économiques importants pour les entreprises qui fraudent. Le plan qui a été proposé aux États membres concerne essentiellement l'addition de sucre, avec des méthodes spécifiques pour détecter les fraudes liées à cette addition de sucre. Ce plan d'action s'est déroulé en 3 phases. Une première phase a concerné donc un échantillonnage aux frontières des produits importés. Environ 320 échantillons ont été pris aux frontières et envoyés au centre de recherche de la Commission. Dans une deuxième phase, ces résultats ont été analysés pour identifier et tracer les opérateurs, que ce soit des importateurs ou les exportateurs. Et ensuite, des investigations sur place ont été menées chez les opérateurs suspicieux par les États membres avec l'appui de l'Office de lutte antifraude de la Commission européenne. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Barcelone. Nous vous prions de bien vouloir rester assis et attachés jusqu'à l'extraction du signal So after the opening of the containers in the port of Barcelona, where we took some samples together with the Spanish customs, we now are going to the Joint Research Center in Geel, Belgium. They received the sealed samples with honey and they are now over there to be analyzed so we can see if these samples are indeed adulterated with sugar or if they are perfectly fine. The honey and the sugar syrups are chemically very, very similar. So you need to involve rather sophisticated techniques where you carefully try to identify what we call biomarkers, which are only present in sugar syrup but not in honey, so that you can raise a suspicion. Which means you will find an irregularity, you see a substance that should not be in honey, and that indicates that something has been done. The technology that we have used is based on either separating out by a separation technique those marker substances, and we have identified
them by using sophisticated instrument which is called nuclear magnetic resonance, and this nuclear magnetic resonance creates a fingerprint of honey, and by comparing those fingerprints of authentic honey and honey which has been manipulated, we were able to identify in certain cases the manipulation. Arrivons-en au résultat. On s'aperçoit que 46% des lots de miel testés sont suspects d'adultération. Alors il faut être très clair, il n'y a aucun problème, aucun enjeu pour la santé publique. Par contre, les enjeux économiques sont énormes. Des sanctions ont été prises sur les opérateurs, contre les opérateurs qui n'ont pas respecté la réglementation. Des lots ont été retirés du marché et surtout, un rappel à l'ordre a été fait à tous les opérateurs concernant leur obligation pour mettre sur le marché des produits qui sont authentiques et qui respectent la réglementation communautaire. De leur côté, les États membres ont renforcé les contrôles, que ce soit sur le marché ou au niveau des importations. Et enfin, une coopération se développe avec les pays tiers, et en particulier ceux pour qui on a repéré le plus de suspicions de fraude, pour détecter avant l'exportation les opérateurs suspicieux qui enverraient du miel adultéré vers l'Union européenne.